Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire fascinante d'une guerrière médiévale qui a été enterrée aux côtes de 23 moines soldats. Qui était-elle? Pourquoi a-t-elle été inhumée avec ses hommes de foi et de combat? Je vais vous plonger dans les mystères de son époque, explorer les rituels funéraires et vous dévoiler les découvertes archéologiques qui entourent cette incroyable histoire. Restez avec moi pour découvrir les secrets de cette guerrière et de ses compagnons d'armes. Vous pensiez qu'exception faite de Jeanne d'Arc, les guerres médiévales étaient une affaire d'hommes? Une récente découverte faite en Espagne pourrait tout bouleverser, le squelette d'une femme enterrée aux côtes de moines soldats et présentant des blessures de guerre similaires. Construit à l'initiative de l'émir Mohamed IER de Cordoue en 852, le château de Zorita de Loscan domine la vallée du Tage, dans la région espagnole de Castille-la-Manche, au centre de l'Espagne. L'édifice, qui a servi de bastion défensif contre les attaques chrétiennes, a été cédé à l'ordre de Calatrava par Alphonse VIII de Castille en 1179. Les chevaliers de cet ordre étaient alors responsables de la défense de la frontière contre les incursions almohades, et ceux qui sont tombés en défendant leurs terres y dorment encore. Une équipe de chercheurs de l'université Rovira y Virgili, URV, et de l'Institut Mac Planck a mené une étude sur les restes de 25 individus enterrés dans le château entre le XIIe et le XVe siècle. Cette recherche visait à explorer les habitudes alimentaires, le mode de vie et les causes de décès des moines soldats de l'ordre de Calatrava. Une femme guerrière d'un statut social inférieur. Les résultats, publiés dans la revue scientifique Report, ont révélé que 23 des individus étudiés sont morts de manière violente, principalement au combat, preuve en est des blessures typiques des armes médiévales, coups de pointe et impacts contondants majoritairement situés sur des parties du corps exposées lors des combats. Mais le plus intriguant reste encore que, parmi tous ces corps masculins, les scientifiques ont identifié une femme. Elle semble avoir bénéficié d'un régime alimentaire légèrement différent, moins protéines et signe d'un statut social probablement moins élevé que les autres guerriers nourris au poisson et à la viande, ce qui soulevait des questions sur son statut et son rôle au sein de l'ordre. Mais son corps présentait des blessures similaires et aucune trace d'activité d'entretien ou de ménage, suggérant qu'il s'agissait probablement d'une guerrière. Si beaucoup de points restent à éclaircir, cette étude apporte un éclairage précieux sur la vie et la structure sociale des moines soldats de l'ordre de Calatrava. Elle met en lumière non seulement leurs pratiques alimentaires et leurs conditions de vie, mais aussi la possibilité de la présence de femmes guerrières au sein de ces ordres militaires médiévaux. En conclusion, cette découverte fascinante met en lumière non seulement le rôle des femmes dans les conflits médiévaux, mais aussi la complexité des relations entre guerriers et moines à cette époque. L'inhumation de cette guerrière aux côtes de 23 moines soldats soulevait de nombreuses questions sur les croyances et les pratiques funéraires de l'époque. Cela nous rappelle que l'histoire est souvent plus riche et nuancée qu'elle ne paraît. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration captivante. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour d'autres récits historiques intrigants.